Bonjour à tous, je suis Sébastien, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va passer en revue 4 erreurs terribles que vous devez absolument éviter lorsque vous faites de l'immobilier. Alors avant qu'on parcourt le détail de ces 4 erreurs à éviter, si ce n'est pas encore fait, je ne peux que vous inviter à vous abonner à cette chaîne YouTube en activant la petite cloche. Alors, on va commencer tout de suite par la première erreur que vous devez éviter. Cette première erreur, c'est d'acheter trop cher votre bien immobilier. On ne le dira jamais assez, en tout cas je ne le dirai jamais assez. Quand vous investissez dans l'immobilier, il y a 3 règles à respecter à l'achat. 1. Vous devez faire une plus-value immédiate. C'est-à-dire que votre bien immobilier, une fois que vous l'avez acheté, que vous avez potentiellement fait des travaux de rénovation, vous devez pouvoir le revendre immédiatement après achat en réalisant une plus-value sans avoir besoin d'attendre 5 ans, 10 ans ou 15 ans pour réaliser cette plus-value. Ensuite, vous devez respecter une seconde règle qui est celle de l'autofinancement. Votre bien immobilier doit se payer tout seul sans que vous ayez besoin d'effectuer un effort d'épargne tous les mois. Et enfin, vous devez respecter la règle des 70%, tout simplement parce que quand vous avez 1000 € de loyer, par exemple, la banque ne va valoriser que 70% de ces 1000 € de loyer, c'est-à-dire 700 €. Donc vous devez faire en sorte que 70% de vos loyers, de votre loyer, couvre la mensualité de crédit. En fait, ce qu'il faut comprendre de tout ça, c'est qu'un bien immobilier ne doit absolument rien coûter à son propriétaire. Parce que si votre bien immobilier vous demande un effort d'épargne tous les mois, c'est quoi la conséquence? C'est une dégradation de votre niveau de vie. Oui, vous avez acheté un bien immobilier, par contre, vous avez un reste à vivre qui est inférieur depuis que vous avez ce nouveau bien immobilier. Et puis surtout, devoir faire un effort d'épargne tous les mois, c'est vous tirer une balle dans le pied pour aller chercher le projet suivant auprès de la banque. Rappelez-vous que quand vous êtes investisseur immobilier, vous êtes chef d'entreprise. Et en tant que chef d'entreprise, vous devez gagner de l'argent sur chacune de vos opérations. Je vous propose maintenant qu'on regarde la deuxième erreur terrible à éviter avec l'immobilier. Eh bien, c'est tout simplement de prendre des locataires de mauvaise qualité. Vous l'avez vu il y a quelques instants, je compare souvent l'immobilier à de l'entrepreneuriat. Eh bien, en tant que chef d'entreprise, ou en tout cas les chefs d'entreprise se reconnaîtront, l'objectif c'est d'avoir des salariés en qui ils auront confiance, des salariés de qualité. Eh bien, c'est exactement la même chose avec l'immobilier. L'investisseur immobilier cherchera quant à lui aussi à avoir des locataires de confiance. Un mauvais salarié, c'est quoi? C'est un salarié qui n'a pas les compétences attendues, ou c'est un salarié qui travaille mal, voire qui ne travaille pas du tout d'ailleurs. Eh bien, un mauvais locataire, c'est un locataire qui ne paiera pas son loyer ou qui dégradera l'appartement. Et croyez-moi, lorsque vous aurez effectué 30 ou 40 000 € de travaux sur un bien immobilier, croyez-moi, vous aurez envie de choisir le bon locataire, celui qui prendra soin de votre logement pour ne pas avoir 5 ou 10 000 € de travaux à remettre lorsqu'il quittera l'appartement ou la maison que vous lui avez loué. Alors pourtant, ça arrive de se tromper sur un locataire. Ça m'est déjà arrivé il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. C'est d'ailleurs pour ça que je voulais partager cette expérience avec vous. Comment ça s'est passé? C'était dans le cadre d'une colocation. J'avais eu un doute au moment de la visite sur ce locataire, mais j'ai souhaité laisser le bénéfice au doute. Eh bien, j'aurais pas dû. Et la leçon que je vais retenir de tout ça, c'est plus jamais. Si lors de la visite, je ne sens pas le locataire, je préfère laisser la chambre vide plutôt que de me retrouver avec un locataire de mauvaise qualité. En l'occurrence, pour l'histoire, je vais vous la faire courte, ça a été compliqué. Le locataire ne venait plus, il a mis quelqu'un d'autre à la place dans le logement. Moi, ça ne me convenait pas évidemment, j'ai fait intervenir la police. Bref, on a réussi à trouver un terrain d'attente de façon à rompre immédiatement le bail. Donc, soyez très vigilants. Au moment de la sélection du locataire que vous allez mettre dans vos logements. Et vous devez également pour ça être sûr de votre produit. Si vous avez un logement de qualité, croyez-moi, vous n'aurez aucun problème, aucune difficulté à trouver un locataire de qualité. Attention aussi, parce que en tant que bailleur, je pars du principe qu'on a un devoir social. On n'est pas là tout simplement pour encaisser des loyers,
on est là pour offrir et proposer des logements de qualité. Ce qui m'amène du coup à la quatrième erreur terrible, c'est être un propriétaire de mauvaise qualité, c'est-à-dire proposer des logements pourris. Et oui, parce qu'il y a des locataires de mauvaise qualité, mais il y a aussi des propriétaires de mauvaise qualité et surtout, il ne faut pas faire partie de cette catégorie de personnes. Et quand j'investis dans l'immobilier, que je rénove un bien, ma ligne de conduite, et c'est celle que vous devez adopter aussi, c'est toujours la suivante. Je me pose cette question, est-ce que je vivrai moi-même dans le bien immobilier que je propose à la location? Si la réponse est oui, le pari est gagné. Si la réponse est non, c'est qu'il y a un problème. Je pars du principe qu'aujourd'hui, l'immobilier à papa ou l'immobilier à papy, c'est fini. Balancer un logement à la location en pensant qu'on offre un toit à ses locataires, ça, c'est terminé. Cette époque-là, elle est révolue. Aujourd'hui, plus qu'un toit, c'est une véritable expérience. C'est des prestations et des services que vous devez proposer à vos locataires. Que vous fassiez de la location meublée classique ou encore de la colocation, vous devez fournir tout un tas de services. Donc ameublement de qualité, décoration soignée, connexion internet. Vous pouvez même proposer une prestation de ménage, oui, même dans une location meublée classique et oui, même dans une colocation. Vous pouvez également fournir en tant que prestation complémentaire l'électricité, l'eau, etc., etc. Et bien entendu, si vous vous orientez vers la location courte durée, toutes ces prestations seront bien entendu au rendez-vous. Quoique, je tiens quand même à préciser qu'il m'est arrivé de louer certains logements sur Airbnb où il fallait amener soi-même son linge de lit et son linge de bain. Non, évidemment, fournissez tout ça, bien entendu, à vos locataires. Voilà donc pour la troisième erreur terrible et je vous propose qu'on aborde tout de suite la quatrième erreur terrible qui est celle de ne pas estimer correctement la demande locative. Parce que acheter de l'immobilier, j'ai envie de vous dire oui. Acheter de l'immobilier pas cher, j'ai aussi envie de vous dire oui. Mais encore faut-il que vous soyez capable de louer ces biens immobiliers. Et je vous parle de ça parce qu'il y a quelques années maintenant, il y a un agent immobilier qui m'avait proposé une place de parking à 2000 €. Alors, soit en soi, c'est pas cher du tout. Par contre, je me suis promené la nuit aux alentours de l'adresse de cette place de parking. Et le fait est, c'est qu'il y avait des places de stationnement vides dans la rue. Ce qui revient à dire que cette place de parking, elle vaut rien du tout. Et je vais illustrer ça au travers d'un autre exemple. C'est l'un de mes clients, Laurent, qui était tombé il y a quelques années sur un agent immobilier, je vais le dire comme ça, véreux, qui lui avait vendu 11 places de parking, 30 000 € au-dessus de la valeur réelle de leur bien. Donc non seulement il a acheté ces places de parking 30 000 € trop cher, mais aujourd'hui, ces places de parking, il a des difficultés à les louer et il a aussi des difficultés à les vendre. Donc il est tombé sur un mauvais agent immobilier, il a fait un très mauvais investissement immobilier et aujourd'hui, c'est pas génial pour lui. Donc soyez bien attentifs à la valeur de ce que vous achetez et surtout de la demande locative qu'il va y avoir en face. Donc vérifiez cette demande locative. Alors comment faire? Vous pouvez toujours poster une fausse annonce sur Le Bon Coin pour savoir d'une part si vous allez louer et à combien vous allez pouvoir louer. Et puis vous pouvez vérifier aussi la tension locative en tapant tout simplement sur Google tensiomètre locatif. En fonction de la ville et du type de bien que vous souhaitez acheter, vous aurez un indicateur qui vous montrera si la ville qui vous intéresse est plutôt une ville où la demande locative est forte ou faible. Voilà, il y a une jauge, à vous de voir si ensuite vous poursuivez vos recherches dans cette ville. Voilà les 4 erreurs que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Surtout, évitez-les, surtout ne les commettez pas. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite tout simplement à mettre un like comme d'habitude. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne. Je vous invite également à m'indiquer dans les commentaires en dessous si vous voyez d'autres erreurs à éviter quand on se lance dans l'investissement immobilier. Abonnez-vous également à mes réseaux sociaux. Je vous invite à me suivre sur Instagram et à me suivre sur Facebook. Vous serez les bienvenus. Allez, écoutez, on va se quitter ici pour aujourd'hui et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo dans laquelle on parlera bien entendu encore d'immobilier. Je vous dis à très bientôt. Ciao.